Survolons rapidement la carrière de Skerens. En 1932, à Rome donc, avant de remporter son premier maillot arc-en-ciel, il triomphe de Gérardin en demi-finale pour retrouver Michard dans le match décisif. Un Belge n'avait plus été champion du monde du sprint professionnel depuis 1895 et la victoire du Liégeois Robert Brotin. Voici réunies quelques vedettes de l'époque: Martinetti, Cosenz, Piani, Haunemann, Falkensen, Michard, Faucheux, Kogan, Skerens, Mathias Engel, Marcel Jean et Gérardin. L'année suivante, à Paris, sur la piste de son grand rival, Skerens retrouve Michard. Le Français a enlevé la deuxième manche, une belle est nécessaire et le pouce que réédite son triomphe de Rome, il est bien le plus fort. En 1934, à Leipzig, Michard n'atteint plus la finale et c'est l'Allemand Richter, sacré champion du monde des amateurs 2 ans plus tôt à Rome, que notre compatriote doit repousser victorieusement. Son 4e titre mondial en 1935, c'est à Bruxelles, sur une piste démontable installée au stade du Heysel, qu'il espère le remporter. Dans la finale, il se heurte encore à l'Allemand Richter, mais devant son public, trahi par ses nerfs, consternation, il est battu dans la première manche. Skerens se reprendra heureusement. Il va gagner la deuxième manche et il remportera la belle devant 30 000 spectateurs en délire. En 1936, à Zurich, où l'Allemand Richter ne peut se classer que 3e, un autre rival se dresse sur la route de notre compatriote, le Français Louis Gérardin, qu'il réussira à battre en 2 manches sèches. À Bruxelles, à son tour, la foule le portera en triomphe. Il va enlever à Copenhague son 6e titre consécutif, un record, mais il a découvert un nouvel adversaire très coriace, le Hollandais Van Wyk, celui-là même qui le fera trébucher l'année suivante. Puis c'est la guerre. Après la longue interruption à l'âge de 38 ans en 1947 à Paris, Skerens réalise le miracle. Il bat Senfleben en demi-finale et Gérardin dans la rencontre décisive. C'est son 7e titre. Nous sommes à Woerden, à une vingtaine de kilomètres d'Utrecht, pour découvrir un grand colombophile qui est aussi un ancien champion. Vous avez reconnu le Hollandais Harry Van Wyk, qui fut 3 fois champion du monde de victoires consécutives. Notre compatriote avait fait une terrible chute quelques semaines plus tôt à Paris et il n'était pas au sommet de sa forme. L'année suivante, en 1939, à Milan, Van Wyk et Skerens se retrouvèrent encore en finale. La course fut retardée à cause d'une chute et elle n'eut plus jamais lieu car la guerre avait éclaté entre-temps. Van Wyk, qui a été le premier à barrer la route du Saint-Pareil, exploite avec ses frères un garage à Woerden. C'est là que nous sommes allés l'interroger. Harry, en 1938, est-ce que vous pensiez avoir une chance de battre Skerens pour devenir champion du monde? Ja, ik geloof wel dat ik een kans had in 1938. Ik was ervan overtuigd, als ik in de finale zou komen, zou ik met Chef in de finale zijn. En dat is ook precies gekomen zoals we gedacht hadden. En ik had geluk natuurlijk. We hadden alle 2 een rit gewonnen in de finale. En toen kwam er een bellen. En met het vertrek moesten we loten wie op kop zou vertrekken. En ik had het geluk nummer 2 te trekken, dus Skerens moest op kop vertrekken. En nou ja, ik mag wel zeggen, toen was voor mij bijna voor 80% was ik ervan overtuigd dat op dat moment wereldkampioen te worden. Dus ook een beetje door het trekken van het goede lot. Est-ce que vous avez eu le sentiment que votre victoire risquait de mettre un terme à la carrière de Skerens? Nee, ik was er wel, nou, daar heb ik helemaal bij nagedacht, want ik geloof niet, Skerens was toen 28 jaar. En om een keer te verliezen, dan ga je carrière nog niet, is daar nog niet afgebroken. Qu'est-ce que vous pensez de Skerens comme champion? Chef was een heel groot kampioen en hij was een coureur compleet. Ik bedoel, Chef die kon alles. Hij kon net zo goed op de route reizen als op de piste. En met zijn 2 als kat, dan was hij zelf zo goed. En vooral met zijn kop was hij dan ook ontzettend technisch en tactisch. En Chef was compleet. Et votre opinion sur l'homme? Als mens? Och, als mens, dat was een hele grote vriend. Hij was eerlijk als goud, wat wij hier in Holland zeggen. Hij was nerveus.
en nogal een beetje erg economisch. Monsieur Grosjean, vous avez connu tous les champions du monde de sprint depuis 1900. Skerens, selon vous, c'est un des plus grands? Je voudrais dire, parce que je l'aime tellement, ce chef, qu'il a été le plus grand. Mais si je disais ça, je mentirais. Il a été un des plus grands. Je considère qu'il y a eu 4 très très grands champions, super champions en sprint. Il y a eu Zimmermann que je n'ai pas vu. Mais il y a eu ensuite Kramer et Major Taylor. Je considère que Skerens vient parmi ces 4 hommes qui ont influencé longtemps la période pendant laquelle ils ont couru. Est-ce que vous avez connu un sprinter qui avait comme Skerens ce jump dans les derniers mètres? On peut assimiler le jump de Skerens au jump de Major Taylor, mais je parle du Major Taylor de la grande époque, pas le Major Taylor qu'on a vu à Bruxelles en 1906. Je parle du Major Taylor de 1901, que j'ai vu au Vélodrome de Sérou-la-Verdier dans un match contre Grognac. Monsieur Grosjean, situez-nous Joseph Skerens comme homme. Comme homme, c'est un mécontent parce qu'il est inassouvi. Ce garçon a toujours un désir à satisfaire et il veut le satisfaire d'une façon parfaite. Ça a commencé par son amour du vélo, ça a suivi par son amour de l'accordéon, ensuite ça a été l'avion, et maintenant on dit qu'il fait de l'aquaplane et du ski tout court. Vous verrez, il ne m'étonnerait pas qu'un beau jour, ils lui prennent l'idée de devenir un parfait écuyer. Selon vous, Skerens est-il un homme heureux? Il ne peut pas être heureux. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il a, il veut toujours avoir autre chose. Il est satisfait de sa situation matérielle, c'est évident. Mais seulement, il a toujours un désir à assouvir. C'est son caractère. Avant la guerre, avec 20 ans d'avance sur Louison Bobet, Joseph Skerens possédait son petit avion personnel. La première fois qu'il a fait un looping, il avait invité quelques amis à venir le voir. Il ne se sentait pas très sûr de lui, il hésitait même. Mais comme sur la plaine, ses camarades le suivaient des yeux, il n'a pas pu reculer. Ce n'était d'ailleurs pas dans son genre. Il a fait son looping et il l'a recommencé très souvent. De votre temps, les courses de vitesse étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est pour effectuer vos déplacements que vous avez acheté un avion? Eh bien, pas spécialement. J'ai commencé à faire de l'aviation en 1931 et c'est là que j'ai pris pour la première fois un avion de ligne. Et j'ai été tellement malade que j'ai décidé de faire de l'aviation, question de m'entraîner un peu pour pouvoir résister, quoi, pour ne plus être si malade. Et vous avez été pris au jeu et finalement vous avez eu votre avion personnel. Et alors, j'ai acheté mon avion personnel. Est-ce que vous avez encore un avion aujourd'hui? Non, je n'ai plus d'avion. Vous le regrettez? Pour le moment, si je le regrette beaucoup alors. Jeff, vous avez connu les plus grands de ce monde et notamment, je crois, plusieurs de nos rois. Oui, en effet, j'ai connu le roi Albert, alors que le prince Léopold, qui était prince de ce moment-là, et bien sûr après notre roi actuel. Je crois que la mort tragique du roi Albert vous a laissé un souvenir très précis. Oui, en effet, parce que le jour du Grand Prix du Roi, donc, n'est-ce pas, il devait venir au Vélodrome à Bruxelles, et on l'a attendu très longtemps. Et à la fin, ils ont donné quand même la finale, et c'est le lendemain, donc, qu'on a appris sa mort, donc, qu'il était donc accidenté pendant à Amsterdam. Pendant le Grand Prix du Roi que vous avez gagné qu'il a eu cet accident à Marseille. C'est ça, oui. Le même jour. Jeff, vous avez pris votre retraite en 1951 à l'âge de 42 ans. Est-ce que ce n'était pas déjà un peu tard? Eh bien, peut-être pour beaucoup de personnes, mais pour moi, il me semble que c'était encore trop tôt. Et pourquoi trop tôt? Eh bien, je n'étais plus le Skerens d'avant, mais je me défendais encore très bien quand même. Et puis, j'aurais pu encore gagner pas mal d'argent, par exemple, dans les séjours en Allemagne qui commençaient à cette époque-là, parce que c'était des vélodromes petits qui me convenaient bien. Vous savez, comme j'étais vite et moins fort que les autres, mais là, je pouvais vite prendre un tour, par exemple. C'était plus facile qu'à Bruxelles, à Anvers, par exemple. D'accord. Jeff, vous nous parlez d'argent.
Il n'est pas trop indiscret cependant de dire que vous avez été un des champions les mieux payés de votre époque. Vous pouvez vivre de vos rentes. Oui, 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 je vis de mes rentes, oui, oui. Mais vous ne l'avez pas tout fait toujours. Ah non, pas à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là... Après la guerre, donc. Après la guerre, bien sûr. J'ai été fort sinistré et j'ai touché des dommages de guerre, mais environ peut-être la moitié. Vous avez eu plusieurs maisons détruites? Oui, j'en avais 2 détruites et une fort endommagée à Anvers, après la guerre, alors, avec les V1 et V2, n'est-ce pas? Et alors, en plus de ça, j'ai dû emprunter beaucoup d'argent que j'ai dû rembourser, et puis à 6,5%, alors tout ça, ça faisait mal. Mais maintenant, naturellement, ils sont reconstruits. Et maintenant, ça va très bien. Maintenant, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites pour passer votre temps? Eh bien, pour passer mon temps, je fais de tout, quoi. J'ai besoin de me remuer un peu, parce que je ne sais pas rester tranquille, et je fais de tout, quoi. Vous êtes satisfait de ce que vous a apporté le vélo? Bien sûr que je suis satisfait, parce que sans le vélo, j'aurais peut-être été probablement un petit ouvrier, un ouvrier comme il y en a beaucoup, quoi. Et en guise de conclusion, est-ce qu'on peut dire que Joseph Skerens, à l'âge de 55 ans, est un homme heureux? Eh bien, je ne le réalise pas peut-être toujours, mais je pense que je suis un des plus heureux sur la Terre. C'est ce soir-là, le 21 janvier 1951, à l'occasion d'une prestigieuse soirée d'adieu organisée au Vélodrome de Bruxelles, que notre champion a tourné la dernière page. Depuis lors, il s'efforce de redevenir un homme tranquille. Mais quand on s'appelle Joseph Skerens, quand on a été habité pendant si longtemps par le démon du sport et de la vitesse, il faut du temps, beaucoup de temps pour apprendre à revivre comme tout le monde.